reviendrai sur le cas de Jean-Paul Omolou, comment il a été malmené par les responsables du SCRIC pendant longtemps, parfois mis en cellule d'isolement, avec des problèmes de santé et des difficultés. Ferdinand Haïté allume les autorités togolaises et parle des faits qui se passent au nord du pays, notamment la vente du ciment très cher et ciment qui n'arrive pas au nord du pays. Sans plus tarder, je vous laisse regarder la suite de la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, liker et surtout commenter. Je reviendrai sur le cas de Jean-Paul Omolou, comment il a été malmené par les responsables du SCRIC pendant longtemps, parfois mis en cellule d'isolement, avec des problèmes de santé et des difficultés à avoir accès à son médecin. Je reviendrai sur le cas de Jean-Paul Omolou. Le jeudi passé, Mme Niakate a fait 6 mois déjà de détention, donc 6 mois de séquestration. Moi, je ne parle pas de détention, de séquestration, parce qu'elle est séquestrée dans une pièce d'une villa à la cité Millennium. Personne ne sait où ils l'ont séquestrée. Personne ne connaît l'endroit, mais c'est dans une villa, puisque il y a les seules personnes autorisées à la voir, c'est son enfant qui lui apporte à manger. Et elle est séquestrée à cet endroit-là. Depuis 6 mois, le dossier n'a pas bougé. Le doyen des juges ne dit plus rien. Le procureur ne dit plus rien. Tous ces gens-là attendent les instructions de Faure Gnassingbé, qui lui-même certainement espère que Mme Niakate viendra lui demander pardon. Et donc, cette dame vit un calvaire assez terrible. La CNDH, qui est une commission créée par l'État togolais lui-même, a fait des démarches pour aller rendre visite à Mme Niakate à son lieu de détention. Ils n'ont pas eu d'autorisation. Vous imaginez, la CNDH, la Commission nationale des droits de l'homme, a voulu connaître l'endroit où Mme Niakate est détenue pour lui rendre visite. Ils n'ont pas eu d'autorisation. Et donc, cette dame, elle souffre le martyre juste pour avoir critiqué Faure Gnassingbé. Et donc, nous ne devons pas oublier le combat de cette dame, parce qu'elle en a apporté beaucoup avant que le régime ne mette le grappin sur elle. Et donc, elle a 64 ans, donc c'est un âge où on traîne des petits soucis de santé. Elle n'a accès à personne, elle ne peut pas lire, elle n'a pas besoin on ne l'autorise pas à lire des livres ni la Bible. Et donc, elle est dans un isolement total. Et c'est quand même dommage qu'un homme puisse infliger, je ne sais pas comment dire, infliger une telle punition à une femme. Qu'un homme dans des conditions assez difficiles. Et donc, tout comme elle, il y a d'autres Togolais qui ont déjà été victimes de ces situations. Vous avez entendu les témoignages de Grace Koumaï, de Amavi, de Dora, toutes ces femmes-là aujourd'hui qui sont au devant de cette lutte-là et qui sont traquées par le régime en place. Donc, une pensée pour Mme Niakate et dire à sa famille, ses proches, que nous sommes de cœur avec elle. Et puisqu'elle a été ministre des Armées et qu'elle a beaucoup fait pour l'armée, mais que les militaires l'ont oublié, les militaires savent tout ce qu'elle a fait pour l'armée, comment est-ce qu'elle a voulu changer leurs conditions de vie, augmenter les salaires, augmenter leur cadre de vie. Elle a fait les titres fonciers pour l'ensemble des casernes, les brigades de gendarmerie. Elle a énormément fait pour l'armée. Et cette armée-là, aujourd'hui, où on procède à un recrutement un peu discret, parce qu'actuellement, depuis la semaine dernière, Faure Gnassingbé il y a un recrutement discret dans l'armée. Généralement, quand il y a le recrutement dans l'armée, il y a un communiqué qui est public et tout le monde sait qu'il y a recrutement dans l'armée. Mais depuis un certain temps, ils sont en train de recruter les gens dans l'armée de façon discrète. On ne sait pas véritablement si ce sont des gens qu'on recrute, qui seront des supplétifs, comme on le fait dans les pays du Sahel, comme au Burkina, comme ce qu'on appelle les VDP. Mais ils font quand même un recrutement assez étrange, comme si le pays se préparait à quelque chose. Donc,
La semaine dernière, il y a eu des rassemblements à Témédia où les gens sont passés, les gens ont passé le test et puis après, il doit y avoir un autre rassemblement, je pense au camp Landja, à Kara. Et donc, il y a ce recrutement un peu bizarre qui se passe dans l'armée et on recrute même au-delà de l'âge qui était l'âge raisonnable parce qu'ils prennent les gens jusqu'à 35 ans. On ne sait pas ce qui se passe, ce sont des supplétifs qui sont en train de recruter. En tout cas, il y a un flou total qui entoure ce recrutement très discret aujourd'hui au niveau de l'armée. Donc voilà l'image de Témédia, voilà qui a fuité. Donc vous pouvez voir, ça c'est à Témédia où les gens sont partis pour passer leur test. Donc voilà, on ne sait pas ce qu'ils sont en train de faire, c'est des supplétifs qui sont en train de recruter. Quand on a en mémoire ce qui s'est passé en 2005 avec tous ces miliciens qui ont été recrutés, qui ont été armés pour tuer les gens, la question qu'on se pose est de savoir qu'est-ce qu'ils sont en train de faire et quel est ce genre de recrutement discret qu'ils sont en train de faire actuellement au niveau des forces armées togolaises. On continue rapidement dans la rubrique des informations. Madame Adjamagbo, effectivement, vous avez suivi, pour ceux qui ne le savent pas, c'est moi qui ai donné cette alerte-là, qui est allée rapidement sur les réseaux sociaux à travers ma liste de diffusion, parce qu'on avait nos éléments sur place lorsqu'elle a été chassée, encerclée d'abord dans le lieu où elle était hébergée. Ça, c'est des images d'archives que vous voyez là. Et ensuite, elle a été obligée de quitter la localité. Elle y était en tant que députée pour regarder un peu ce qui ne va pas là-bas, parce que vous savez que la région des Savanes aujourd'hui est une région très sinistrée. Elle était d'ailleurs depuis, et avec la menace des djihadistes, c'est une région qui reçoit beaucoup de financements à travers l'État, mais il y a beaucoup d'argent qui est détourné, et ces financements sont détournés. Il y a des projets qui sont à l'abandon, il y a des projets qui sont très mal faits, il n'y a pas de l'eau, vous voyez les images où il n'y a pas d'eau dans toute la zone de Dapaon, et il y a aussi une pénurie de ciment. Et donc, en tant que députée de la nation, elle est partie dans cette zone-là, avec toutes les autorisations d'ailleurs. Quand elle est arrivée la veille, elle est partie rendre visite aux autorités locales. Il ne se passait absolument rien d'effrayant. Et lorsqu'elle a voulu faire la tournée, ils l'ont bloquée parce qu'il y avait des gens qui se sont mobilisés pour l'amener à faire la tournée dans une espèce de caravane. Donc, ils l'ont bloquée, ils ont infiltré la zone de beaucoup d'agents en civil qui ont arrêté les gens qui ont pris des photos, qui ont effacé les photos sur les téléphones. Et donc, après, ils l'ont contraint avec une escorte suffisamment armée à quitter la ville. Et c'est ça qui est vraiment malheureux parce que Ford, dans ses différents discours, a dit aux Togolais que le régime parlementaire, ce serait le régime où tout le monde aura droit à la parole, toutes les critiques seront les bienvenues, l'opposition sera libre pour circuler sur l'ensemble du territoire. Et voilà ce qu'on est en train d'infliger à Mme Adjamagbo. Et ça donne une idée de ce qui attend ceux qui sont encore naïfs et qui pensent que ce régime, après avoir fermé tout l'espace civique, il n'autorise plus les manifestations, il réprime les réunions, il contrôle ceux qui vont dans les hôtels, ceux qui sortent, il contrôle les ONG. C'est naïf de croire que demain, ils vont laisser les partis politiques faire le tour du pays tranquillement sans leur créer des ennuis. Donc, Mme Adjamagbo, elle a été obligée de revenir à Lomé et nous tous, nous devons tirer cette leçon, des leçons de ce qui est arrivé à Mme Adjamagbo et qui montre que ce régime n'est pas prêt d'accepter que les partis politiques puissent circuler librement sur l'ensemble du territoire et mener leurs activités en toute tranquillité. Et toujours parlant de Dapaon, je parlais de la pénurie de ciment. On a fait un article la semaine dernière sur la pénurie de ciment. Le gouverneur est sorti après pour faire un tour des dépôts de ciment. Il y a les responsables de dépôts qui m'ont envoyé un message, je vais le lire rapidement. Problème de la vente de ciment dans les savanes. Je lis, c'est ce qu'ils m'ont envoyé comme message, c'était suite à l'article qu'on a publié. À propos du ciment qui a fait l'objet des sorties médiatiques du 16 mars 2026 à Dapaon,
des premières autorités. Monsieur le gouverneur, monsieur le préfet, madame le maire, est une manœuvre, voilà, que le problème du ciment est une manœuvre d'escroquerie des pauvres populations des savanes. En effet, nous les commerçants avions partagé nos difficultés concernant les commandes de ciment avec ces autorités, notamment le gouverneur, le DR du commerce des savanes, depuis plusieurs mois déjà. Il y a un bon moment que la société Simco a limité ses déchargements de ciment au niveau de Kara. Aussi, les magasins de relais de Simtogo ne sont plus approvisionnés dans les savanes. Ainsi, nous sommes contraints de négocier nos commandes à partir de Kara. On nous impose le prix de la tonne qui nous revient autour de 90 000 francs au lieu de 79 000 francs auparavant. Et là encore, il y a d'autres qui sont prêts à payer plus vers les frontières. Avec 79 000 francs, on vendait au prix officiel qui est de 81 000 francs. Mais depuis que le problème est né, le ciment est devenu rare et le prix s'est vu flamber en fonction du prix qu'on arrive à négocier. On se plaint auprès du gouverneur, le DR du commerce, pour qu'il nous aide à résoudre ce problème. Il faut noter qu'il y a eu au moins 3 réunions avec le DR, je pense que c'est le directeur régional du commerce. À notre grande surprise, les autorités n'ont entrepris aucune démarche dans ce sens. Mais le DR a commencé par fermer les magasins de certains en leur infligeant de fortes amendes. Vu les critiques qui se soulèvent, le gouverneur lui-même en personne sort avec le préfet, le maire, accompagné de la TVT pour procéder à la fermeture des magasins de ciment. À l'interview, ils ne nous ont pas laissé le temps d'exposer le problème sur les médias. Même ceux-là qui ont abordé le problème devant le public en accusant les autorités ont vu leur interview écartée sur la TVT, présentée au journal de 20h du 17 mars 2026. On dirait que la sortie du gouverneur avait pour but de renforcer les raquettes de son... Voilà, bon, ils ont dit des choses. En réalité, les effets de cette manœuvre retombent sur les pauvres consommateurs qu'on se dit protégés, du fait que le commerçant use de tous les moyens pour récupérer l'amende qu'on lui inflige de façon répétitive. Il y a des témoignages qui confirment que, bon, je passe tout ça. Ce qui est encore plus intriguant, c'est qu'on est convoqué à la direction régionale du commerce avant de rencontrer le directeur. Il exige qu'on abandonne nos téléphones à l'accueil avant de rentrer dans son bureau. Et la plupart payent leur amende sans recevoir de reçu. Donc, le directeur régional du commerce, il amende les gens, les vendeurs de ciment à Dapan, il ne leur donne pas de reçu, sous prétexte que ce qu'il a payé n'atteignait pas l'amende exigée. Il faut noter aussi que parmi nous, les commerçants, il y a certains qui sont intouchables parce qu'ils donnent des pots de vin au directeur régional. Et ces boss souhaitent éliminer les petits commerçants débutants que nous sommes. C'est ce qui se passe dans la région des Savanes pour plus appauvrir la population au profit des responsables qui multiplient les chantiers ça et là, au vu, au su en se servant de la loi. Ces autorités ont la possibilité de résoudre ce problème, mais ne le font pas pour des intérêts illicites. Voilà, donc c'est des gens de Daparon qui